Comment décoder la numérologie satanique? Donc cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets des chiffres sataniques utilisés dans tous les aspects de votre vie, que ce soit à la télévision, pendant la publicité, durant la pandémie du Covid-19, dans les emails d'arnaque, les noms de société, les logos des marques, ou même les attaques terroristes sous fausses bannières, comme par exemple Charlie Hebdo ou du Bataclan, ou éventuellement l'attentat terroriste d'AZF le 21 septembre 2001. Tout commence au début de 2012 lorsque je découvre cette vidéo de la boisson énergétique Monster qui m'a donné le premier indice avec le M de Moloch, Melek ou Malek selon les prononciations, du 111 que l'on voit dans l'image. Dans quelques instants, vous allez découvrir ces chiffres qu'il m'a fallu un certain temps à décoder, comme je l'indique dans mon livre, que vous pouvez télécharger dans sa version gratuite que vous voyez ici, en description ci-dessous, donc lors de l'après-midi de Noël 2012. Donc si vous avez des amis dans la police, la gendarmerie, si vous êtes patriote ou si vous êtes dans les services de renseignement, avocats, magistrats, fonctionnaires, cette vidéo va leur intéresser pour découvrir et démasquer dans leur entourage des traîtres à la nation qui utilisent ce mode opératoire facile à repérer avec un peu de pratique. Aussi, souscrivez à ma chaîne, merci pour votre donation financière pour me permettre d'aller plus rapidement dans la production d'autres vidéos et de mettre un like et en partager cette vidéo, que ce soit dans vos blogs, dans vos réseaux sociaux. Regardez jusqu'à la fin pour vous permettre d'avoir un œil avisé, car vous allez être surpris. On se retrouve derrière la caméra. Générique! Avant de commencer, je vous invite, durant cette prochaine heure que nous allons passer ensemble, de pouvoir, si vous pensez que cette vidéo peut être intéressante pour vos amis, de découvrir comment décoder la numérologie satanique, de partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, parce que je pense que ça va nous permettre de pouvoir attraper, démasquer les traîtres liés au Covid-19, parce que vous allez vous rendre compte, en fin de cette heure-là, je vais vous apporter des preuves qui, en Espagne par exemple, toute la communication se base sur cette numérologie-là. Donc, nous commençons. Par ailleurs, vous pouvez également, lié à cette thématique de la numérologie satanique, télécharger sur mon blog steliodelapaz.com, que vous voyez ici, steliodelapaz.com. Vous téléchargez donc ce document, et vous aurez un Excel. Donc cet Excel, je me suis basé sur plus de 6 ans de travail sur les attentats terroristes islamistes, où j'ai plus de 75% de prévisions sur le futur, qui étaient plutôt justes, mais vous allez vous rendre compte que ces dates-là correspondent également à des discours que peuvent faire nos présidents du monde entier, et souvent, ces discours, ce sont des mensonges parce qu'ils prennent ces dates-là spécifiquement. Donc ça, je vous en parlerai sur une autre vidéo. Donc on commence. Donc là, je vous présente la roulette du diable. Donc si vous ne le savez pas, les 3 couleurs du diable sont donc le jaune, qui représente le soleil, qui représente Lucifer. Vous avez le rouge, le sang, le sacrifice. Et vous avez le noir des ténèbres. Donc c'était juste pour faire une petite introduction au niveau de cette présentation. Avant de pouvoir me lancer sur les chiffres, je veux vous parler de ce qu'est la gématria, ou la gématrie, ou la guématrie, d'accord? Donc c'est une forme d'explication propre à la Bible hébraïque. On additionne des valeurs numériques, des lettres. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, donc si vous prenez le A, vous mettez le 1, le B, le 2, le C, le 3, le D, le 4, etc. Donc de la A jusqu'à la Z. Donc là, on termine au niveau de 26. D'accord? Donc là, c'est clair pour tout le monde. Donc si je veux faire un code, par exemple BA, donc
je transforme le BA par 21. Nous commençons. Le 1. Donc, c'est pas quand je vais vous parler du 1, donc c'est la lettre A. Et j'ai découvert donc dans la vidéo de Monster, d'une lanceuse d'alerte, qui expliquait que la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, le Vav, que vous pouvez voir ici en jaune, ça peut être le V ou le W, comme Volkswagen. Vous allez vous rendre compte que rien n'est laissé au hasard chez ces gens-là. Donc il faut que vous sachiez également que, si vous ne le savez pas, je pense que si, les juifs lisent l'hébreu de droite à gauche, à l'inverse de nous. D'accord ? Donc maintenant, le 1 est par défaut pas une lettre satanique, mais c'est une lettre satanique, comme vous pouvez le voir ici sur le 1 de Monster. Et ce 1 là, vous allez voir toutes les significations qu'il peut avoir. Donc si vous mettez 1, je vous invite de prendre un stylo et un papier, et vous allez dessiner un 1, d'accord ? Mais à la façon comme je vous le montre, en faisant un double 1 qui fasse un N. Donc ce N va faire également, si on met sur le côté, pourquoi je vous montre Churchill, qui fait un V de victoire, après la Deuxième Guerre mondiale. Vous pensez que c'est le V de victoire, mais pour tous les francs-maçons, ou tous les gens initiés dans ce milieu des ténèbres, c'est le V de Vav, le signe, le numéro de la bête. Donc rien n'est une coïncidence. Il faut savoir que ce monsieur est l'ami d'Aleister Crowley, un grand sataniste luciférien qui avait l'habitude de tuer 150 enfants par an et qui est aussi une référence selon ces gens-là. Là, vous allez voir plein d'informations. Donc vous avez de nouveau le 1 comme Monster également. Et ce qui est marrant, le jeu de mots de Nike, vous avez un N, donc le double 1, et le Ike, qui veut dire like. Ça veut dire, si vous portez du Nike, ça veut dire que vous aimez la bête. Et là, vous avez le 1 divisé par 6666. Ah, le chiffre de la bête. Et vous avez Luc 10-18. Je vous invite d'aller sur internet, rechercher Luc 10-18 pour vous rendre compte ce que dit le message. Et ensuite, on voit le pentagramme satanique. Mais j'ai pas fini dans cette vidéo-là. Donc, vous voyez les yeux de la personne. Donc, le côté reptilien. Le cheveu rouge, ça veut dire que ce sont des personnes sataniques. Donc, toutes les personnes au niveau du cinéma Hollywood, lorsque vous avez une personne avec les cheveux roux, pour eux, ça veut dire que c'est la personne qui fait partie de leur clan. Donc, pour nous, ça serait la personne vilaine. Et vous voyez ce monsieur, il a les ongles noirs. Mais il faut savoir que les ongles noirs, en regardant une émission d'Iker Jiménez, c'est dans Quarto Milenio, c'est un présentateur journaliste de la chaîne espagnole, de la quatrième chaîne, et qui avait fait donc, il y avait eu un témoignage d'une personne des FARC, qui n'était plus des FARC, qui disait que les FARC faisaient du satanisme, et ils se peignaient avant chaque combat, lors des invocations, de la terre, ils se mettaient de la terre sur les ongles, ce qui permettait lors des combats que leurs démons puissent leur protéger lors du combat. Donc vous vous rendez compte maintenant pourquoi en 2017-2018, pourquoi les femmes, sans le savoir, comme on peut être manipulé par les modes, on faisait appel à ces démons-là. Le 6, donc c'est la lettre F. Oh, quelle coïncidence, comme Facebook. Ce n'est pas une coïncidence, d'accord ? Donc c'est le 6 du Vav, et ce monsieur-là, vous ne le connaissez pas, c'est John Hamill, le directeur de communication de la Grande Loge Unie d'Angleterre, qui expliquait dans l'un des reportages sur la franc-maçonnerie que ces gens-là jurent les yeux bandés sur le chapitre de Saint Jean. Donc moi, en regardant la Bible, je tombe sur l'Apocalypse de Saint Jean. Et voici ce que je vois. Donc je vais vous lire là sur le Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Donc là, 7 et 10, ça fait 17.
Je vous rappelle que la franc-maçonnerie officielle a été créée en l'an 1717. 1717. Donc je vous montrerai à la fin de cette vidéo des petits secrets qui sont intéressants de découvrir. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. La tête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donnait sa puissance, son trône et une grande autorité. Une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, et toute la terre saisie d'admiration suivit la bête. Et on l'adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et on adora la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche proférant des paroles arrogantes et blasphématoires, et lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc ça représente les 3 ans et demi. Donc je suppose que ce seront les 3 ans et demi que les survivants du Covid vont devoir vivre en fuyant de chez eux, parce qu'ils seront, nos ennemis seront derrière notre peau. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a jamais été écrit dans le livre de la vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde, que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un mène en captivité, il sera mené en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui portait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, et elle amenait la terre à ses habitants à adorer la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Elle opérait aussi de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait ses habitants de la terre par ces prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, persuadant les habitants de la terre de dresser une image à la bête qui porte la blessure de l'épée et qui a repris vie. Elle lui fut donnée d'animer l'image de la bête de façon à faire parler et à faire tuer tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Elle fit qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ont mis une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne peut acheter ou vendre s'il n'avait pas la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et le nombre est 666. Donc les francs-maçons, lorsqu'ils jurent, ils ont les yeux bandés, ils mettent la main sur cette partie de la Bible. Et là, je vous donne tous les indices. Donc le VVV qui est le 666, le Volkswagen, vous voyez, le VVV. Et si on le retourne à l'envers, quelle coïncidence, ça fait, si on met un petit trait ici, ça fait MA comme maçon. Maintenant, on va aller sur la partie marketing. Parce que bon, j'ai fait une école de commerce avec une option marketing, je me suis toujours intéressé sur ce domaine-là. Donc Bulgari, la première fois que j'ai vu cette marque, il y a de cela quelques années, qui m'avait surpris, c'est qu'ils avaient mis à la place du U un V. Donc je me suis dit, tiens, ils ont mis le chiffre 5, le chiffre romain, pour donner un style à la marque. C'est comme ça que... Mais vous allez voir par la suite. La banque espagnole, BBVA, donc sur la gauche, vous avez ici le logo normal, mais ici, là, vous avez le A sans le petit trait, d'accord? Et ensuite, je vous reparlerai du B, d'accord? Qui n'est pas satanique du tout, mais vous allez voir, en regardant autrement, ce que vous allez découvrir au niveau du chiffre. Samsung, donc vous avez également le A, qui indique qu'ils font partie de la famille des Illuminati. Donc le Walt Disney par exemple, pour que vous puissiez voir le 666, c'est super bien caché, d'accord? Et vous avez Taco Bell, également au niveau des logos, vous avez un 6, l'œil qu'on a vu tout à l'heure au niveau de Nike, et également en bleu également vous avez un 6. Donc sur BBVA, la banque Banco Bilbao de Vizcaya,
Donc, observez bien. Ici, vous avez le 1 et le 3, le 13. Vous allez découvrir ce que le 13 signifie. Le 1 et le 3, le 13. Et là, vous avez un Vav, un 6 et un A, un 1. D'accord? Donc là, dans le nouveau logo, ils ont voulu représenter séparément l'étoile de David. Cette étoile-là est utilisée depuis l'arrivée au pouvoir des Rothschild, mais il faut savoir que vous avez d'autres symboles juifs qui sont comme par exemple la menorah, la mezouza et d'autres. Mais cet emblème-là, c'est un chiffre satanique parce que son degré est de 66 degrés. Et oui, c'est fort. Donc là, vous avez le Vodafone, le 6, en rouge. Comme je vous ai dit, tout ce qui est rouge, c'est satanique, comme le noir et le jaune. Là, vous avez le 6 inversé. Et là, vous avez les deux barres du code barre du 666. Et si vous posez la question, mais pourquoi ils ont mis deux barres comme ça? Donc ces deux barres-là, c'est le temple de Salomon, donc qui est très vénéré chez les francs-maçons. Vous avez deux colonnes, qui est d'un côté Boaz et Jachin ou Yachin ou Yachin, selon les prononciations. Et si vous faites Boaz à l'envers, ça fait Zob. Donc là, nous, on pourrait voir le V comme un 5 du chiffre romain, un 555. Il faut savoir qu'il y a aussi il existe également un type de franc-maçonnerie un peu spécifique que j'ai découvert également dans une émission d'Iker Jiménez dans Quarto Milenio en Espagne. Une personne parlait qu'il y avait de la franc-maçonnerie, tout était lié avec le chiffre 5. Donc on appelle ça Philadelphia ou Philadelphie en anglais, en français et en anglais. Mais j'ai pas pu avoir d'informations. Donc si vous pouvez laisser en commentaire un peu plus d'informations sur ça, ça serait super parce que ça m'intéresse d'avoir ce genre d'informations. Et donc là, nous on voit un 555, mais en réalité c'est un 666. Nous avons le 9. Chiffre 9, donc c'est le truc classique, c'est l'inversion du 6. Mais récemment, en 2021, j'ai découvert qu'il existait les 9 déclarations sataniques. Donc dans une autre vidéo, je vous parlerai de ces 9 déclarations sataniques. Maintenant, on va faire un petit jeu, vous et moi, donc avec les lettres du N et du Z. Donc, comme vous avez compris, le I c'est un 9, le A c'est un I, nazi. Et ce qui est marrant, c'est que si on met un chiffre, le 6 et le 9 qu'on a vu auparavant, le 11, 61, 19. Et mais est-ce que vous savez pas pourquoi Adolf Hitler de Rothschild? Parce que vous ne savez peut-être pas que Adolf Hitler, son père était un bâtard de Salomon de Rothschild de Vienne, où sa mère s'est fait engrosser lorsqu'elle était servante là-bas, et lorsqu'ils ont su que elle était enceinte, donc elle a dû partir. Donc lui sait qu'il était un quart de juif, parce qu'il avait une haine au niveau des juifs, mais la haine a été décuplée également suite à la mort de la mère d'Adolphe. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces informations ont été, lorsque j'ai découvert ça sur internet, c'est que les renseignements autrichiens de l'époque, quand ils ont des recherches sur Hitler, pendant 7 mois il a disparu. Et où était-il ce petit Adolphe, qui était un fracassé au niveau des études, au niveau de la peinture, et c'était vraiment un bon à rien parce que peinait à vendre ses toiles. Et certains juifs lui achetaient ces toiles pour pouvoir manger. C'est vraiment un truc de fou, mais oui. Et il était chez cousins, les Rothschild de Vienne. Donc je pense qu'il était intronisé là-bas parce que Adolphe écoutait des voix, donc j'imagine de démons. C'est pour ça qu'il avait des problèmes. Il criait en pleine nuit comme un fou, parce qu'il y avait les démons qui étaient derrière lui, et il faisait beaucoup de Ouija pour communiquer, recevoir les ordres de l'au-delà. Donc le prince, donc c'est pas une coïncidence pourquoi il a utilisé ce nom
nazi parce que c'est en relation avec la Bible. Donc là, vous avez les différents versets, le prince de ce monde. Donc la personne qui n'a pas cette information-là, on ne peut pas le savoir. Et quand on vous parle du prince charmant dans les films de Disney, c'est une relation avec Satan. Donc c'est un truc de fou, mais oui. Le 10, la lettre J. Donc ce sont les 10 séphirotes de l'arbre de vie de la Kabbale. Donc dans une autre vidéo, je vous parlerai qu'il existe des super loges qui sont bien au-delà de la franc-maçonnerie classique, traditionnelle. Donc l'une s'appelle Keter, l'autre Bina, et l'autre Gevura par exemple. Et que ce sont réellement eux, même s'ils ont des opinions différentes, ce sont réellement eux qui contrôlent au niveau mondial toute cette ingénierie sociale que eux ils montrent. Mais on pourrait aussi, sans vous parler de tout ça, que le 10 s'égale à 1 également. Ensuite le 11, donc c'est la lettre K. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai également d'Albert Pike sur sa lettre. Donc il faut savoir que Albert Pike c'était un franc-maçon du rite écossais accepté, créateur du Ku Klux Klan, qui avait monté toute une organisation chrétienne pour tuer les Noirs. Et le pire, c'est qu'il blasphémait en brûlant devant les maisons les croix chrétiennes. Donc c'est la raison pour laquelle le KKK, Ku Klux Klan, au niveau du 11. Donc là, si on fait cette imbrication des deux 1, vous allez vous rendre compte que vous avez le SS des nazis. C'est dingue, hein? Le 1 et ça fait ça. Mais le 11, c'est aussi les 11 commandements sataniques. Là, je vous montre comment j'ai su. En 2021, j'ai fait l'union de ça en regardant une émission ici en Espagne, Cas fermé, ça s'appelle, Caso Cerrado, où une femme avait perdu son enfant et un jour lui apparaît Lucifer, etc. Et c'est comme ça qu'elle parle des 11 commandements sataniques. Donc je vous ferai une vidéo sur ces 11 commandements qui sont un peu loufoques. Le 13, qui est la lettre M. Donc le 13, c'est le chiffre de Satan. Donc vous l'avez même sur des t-shirts. Regardez bien le Bitcoin. C'est un 1 et un 3 avec Boaz et Jachin ou Yachin. Pour moi, je les appelle les barres de la prison parce que c'est ça qui nous... il faut savoir que le Bitcoin, c'est pas régulé. C'est une monnaie virtuelle qui repose sur rien du tout. Et je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur la grosse arnaque du pourquoi cette élite mondiale a créé la crise de 1929. Donc c'était en relation avec l'argent et l'or. Donc vraiment un tour de passe-passe brillantissime. Regardez, voilà, c'est pour ça, vous comprenez pourquoi dans mon générique, je fais une allusion au Bitcoin cassé, parce que c'est en le cassant et en créant nos propres monnaies régionales et nationales et locales, c'est comme ça qu'on va aller en créant notre propre monnaie et pas celle des banques centrales. Le M, c'est aussi Moloch, qu'on peut dire Molek, Milcom, mais si vous remplacez le A de Milcom, on dit Malcolm, comme Malcolm X, par exemple. Donc c'est une statue avec une tête de taureau ou de bœuf ou de buffle, où on faisait donc des offrandes de bébés ou d'enfants pour Moloch, qui permettait de cette façon-là de faire un rituel, un holocauste. Mais également, il a une apparence d'homme, d'un vieux monsieur qui mange les bébés. Sur le 13 également. Donc je vais vous parler un peu d'une chaîne espagnole religieuse, le 13. Au départ, je me suis pas trop... j'ai pas fait trop la relation, donc c'est vraiment du chrétien catho à fond, avec Vatican et tout ça. Donc dans cet ancien logo, vous avez le triangle, le fameux triangle de nos adversaires. Et cette chaîne dépend du Parti populaire, Partido Popular, qu'on appelle le PP. Et regardez comment, au niveau politique, les francs-maçons se sont infiltrés, même ça sointe au niveau de leur logo. Vous avez ici un V, vous avez la lettre P. Vous verrez, là dans les prochains slides, dans quelques instants, vous allez découvrir le secret.
Donc là, un 13, c'est comme ça que ça s'appelle en espagnol. Donc vous voyez, vous avez la T, la E, bon, on inverse. Et ce qui est marrant, c'est F en espagnol, pas écrit comme ça, mais quand on le prononce, ça veut dire merde, F, excrément. Et regardez bien le 1 ici. Ça a été coupé. Et ça veut dire rece, ça veut dire prier Satan. C'est vraiment, ils sont vraiment au niveau marketing. Oh là là, c'est un truc de dingue. Le 16, donc c'est la lettre P. Donc là, on va regarder un petit peu ce logo-là. Donc rien de méchant, sur un fond bleu, aucune allusion. Mais il faut savoir que le bleu, c'est la première couleur des francs-maçons, parce que les francs-maçons utilisent les couleurs de la flamme. Regardez un feu, vous verrez, il y a différentes couleurs. Donc vous pouvez avoir du rouge comme des braises, du bleu quand la flamme est très pure, et orange, jaune, et ça se termine par du noir. Donc là, sans le savoir, donc là c'est un goéland ou une mouette qui vole au-dessus du P et du P. Donc là vous avez un 6, vous avez un 16 et vous avez un 16. C'est dingue, hein? Mais quand on regarde son chiffre miroir, c'est 61. Qui a créé le Partido Popular? Donc c'est un franc-maçon, Manuel Fraga Iribarne, le grand maître du Grand Orient d'Espagne. Donc ce Grand Orient est relié au Grand Orient de Paris, qui est son commandant, on va dire. Donc, le 20 janvier, oui, ok, parfait. Mais si on regarde un calendrier satanique, vous découvrirez que le 20 janvier, c'est la Sainte Agnès Ève. Et ce jour-là, c'est le jour de préparation du sacrifice où les gens vont kidnapper des enfants. Donc vous verrez souvent, si vous êtes policier, gendarme, juge, avocat ou fonctionnaire, que dans ces dates-là, ou si ce jour-là, la personne a disparu, vous êtes pratiquement à 99% sûr que c'est une orientation satanique pour faire dans les prochains jours ou semaines un sacrifice de cette personne-là, c'est-à-dire qu'ils vont la tuer. C'est-à-dire que vous avez très peu de temps pour agir et de pouvoir chercher dans les réseaux sataniques francs-maçons où se trouve cette victime. Et si on regarde également avant le Partido Popular, vous avez l'Alianza Popular. Donc l'alliance, ça veut dire alliance. Et tout ce qui est lié avec le mot alliance, c'est lié avec les sionistes et Israël. Donc c'est également le franc-maçon Manuel Fraga qui a créé ce parti politique de droit du côté tendance un peu franquiste de Franco, un peu facho. Donc si vous regardez le A, vous avez le 1 et le 16, le P, le 666. Et c'est indécelable. Si moi, il m'a fallu du temps pour pouvoir découvrir ça, avec beaucoup d'observation, d'obstination, mais j'ai pu percer ces secrets. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Regardez la date maintenant, le 9 octobre 1976. Maintenant, je vais vous commencer à préparer pour une autre vidéo quand je parlerai des dates sataniques qui sont liées à la numérologie satanique et les fêtes sataniques. Donc si vous faites le 1 plus 1 plus 1 plus 9 plus 7 plus 6, comme par hasard, on arrive au numéro 33 de la franc-maçonnerie, le dernier grade, le plus haut dans la franc-maçonnerie traditionnelle. Là, vous avez notre cher président ici en Espagne de toute l'histoire démocratique. Donc, que ce soit socialiste ou de droite, ce sont tous des francs-maçons. Et qui dit président franc-maçon veut dire un traître à la nation. Parce que ils font de l'ingénierie sociale pour chacun, que ce soit en France avec Sarkozy, Hollande et Macron et la prochaine présidente qui sera une femme. Il l'a dit Attali, hein, donc je sais que les scrutins vont être, ça va être une grosse arnaque, mais bon, sachez-le. Donc ce sont tous des traîtres. Donc vous avez le 18, la lettre R. Donc vous avez également son chiffre, le 81,
Mais le 18, c'est le 666. Vous comprenez pourquoi notre cher pape Jean-Paul II, franc-maçon Illuminati, fait ça. Pour un pape, ça fait un peu bizarre. Mais non, c'est un message subliminal qu'il envoie. Et si vous avez bien compris, vous avez le premier 6, le deuxième 6 et le troisième 6 avec le troisième doigt. Donc là, eux, ils montrent leur trou de cul, comme je les appelle, avec le 666. Et regardez, il le fait souvent, le 666. Trump, le soi-disant national, etc., nationaliste comme Adolphe. Donc moi, j'ai toujours eu un doute sur ce personnage-là. Mais même de Hillary Clinton ou autre, le problème, c'est que les dés sont pipés. Et là, si vous regardez Michael Jackson, il fait partie également de la famille, ainsi que Beyoncé. Donc là, maintenant, vous l'avez bien clair. Je sais que vous êtes déçus, mais bon, c'est la triste vérité. Moi, sur plein de choses, j'ai aussi été déçu, comme le secret de Noël également. Donc, vous avez le 19 et le 91. Et la lettre S. Vous avez le 21. Donc, le 21, c'est le 3 x 7, le triple 7, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre sacré de Dieu. Les 7 cieux, les 7 jours, par exemple. Mais c'est aussi une date très spécifique pour ces Illuminati et ces francs-maçons. C'est le jour de Walpurgisnacht, le 30 avril. Donc le 1er mai, il faut savoir que c'est une fête satanique. C'est l'une des deux fêtes principales anciennement célébrées par les druides, puis consacrée à une certaine Walburga, qui mourut en 777. Et cette nuit devient par la suite celle du plus grand sabbat annuel, la deuxième fête en importance chez les satanistes. Et il m'a fallu un certain temps, parce que le chiffre 12 peut être un chiffre saint, comme un chiffre malsain. Il m'a fallu du temps pour comprendre ça. C'est un peu comme les deux faces d'une monnaie, par exemple. Et vous avez la lettre U pour le 21. Donc dans les causes de la crise de 1929, que je vous invite à la fin de cette vidéo de jeter un petit coup d'œil, je vous parle de Walpurg. Paul Walpurg, le franc-maçon sioniste, qui fait partie de cette élite lors de la crise de 1929, qui était soi-disant le lanceur d'alerte d'une surchauffe de Wall Street. Et son fils dit au Sénat en 1950 « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela vous plaise ou non. La seule question, c'est de savoir si ce gouvernement sera obtenu par conquête ou par consentement. » Maintenant, vous comprenez pourquoi, quand vous regardez mon générique, je parle sans consentement. C'est un clin d'œil à cette famille très très puissante aux États-Unis, mais peu connue du grand public. Vous avez le numéro 23 également, donc ça, il m'a fallu 5 ans grâce à Joanne Livernette, qui dans une de ses vidéos parle de ce chiffre occulte. On comprend pourquoi le pape Jean XXIII, c'était le pape franc-maçon du Grand Orient de Paris. Donc là, c'était vraiment fort, c'est-à-dire que tous les papes de Vatican II, c'est des infiltrés, des Judas, mis par les sionistes, les satanistes, etc. Maintenant, si vous divisez le 2 par 3, on arrive par le 666, le chiffre du diable ou de la bête. Et vous avez la lettre W. Et si vous faites l'inverse, vous tombez sur le M, que tout est lié. Maintenant, vous avez ces deux chiffres-là, il m'a fallu aussi, j'avais des gros doutes. Donc c'est également un chiffre miroir, le 31 avec le 13 et le 32 avec le 23. Donc maintenant, vous commencez à avoir votre esprit un petit peu plus structuré, de pouvoir reconnaître les grosses arnaques. Le 33 degrés, c'est comme ça que j'ai pu avoir cette information. Le 31, 32, 33, ce sont les 3 derniers degrés sacrés au niveau des francs-maçons. Là, vous arrivez au niveau des Illuminati. Vous avez ensuite le 60, donc vous rajoutez une lettre donc sur les bases qu'on a parlé au tout début de cette vidéo. Donc vous avez le 60, 61 et le 66. C'est-à-dire que le compas des francs-maçons est toujours au niveau du 66, ce qui n'est pas une coïncidence. Et vous avez le 69 comme au Kama Sutra. Donc vous allez comprendre pourquoi vous ne croyez pas, et comme moi, sur les chiffres des présidentielles de 2017, lorsque le traître de Macron a gagné soi-disant les élections. Je doute réellement, avec 66,10 à 666,
et la traître Marine Le Pen, qui était dans sa jeunesse initiée par des juifs, dans son adolescence, selon sa mère, Pierrette, qui le disait dans les années 80, si je ne m'abuse, devant Thierry Ardisson à la télé. Le Pen, bonsoir. Jean Marcy, bonsoir. Georges-Marc Benamou, bonsoir. Alors, dans tous les kiosques est sorti sur un format Figaro l'intégrale de l'interview qui est parue dans le mensuel Globe la semaine dernière, où Pierrette et vous aussi, Jean, parlaient de Jean-Marie Le Pen en révélant des choses dont on pouvait se douter. Mais enfin, tout le monde savait, mais que j'ai enfin trouvé quelqu'un chez qui je puisse m'exprimer. Oui, ça va très loin. Ce sont des choses que je dis depuis très très longtemps et personne n'a osé encore et eu le courage. Je comprends que Jean-Marie Le Pen ait essayé de faire interdire la diffusion de Globe, parce que ça commence très fort, puisque sur vos filles on apprend un certain nombre de choses, que 2 de vos 3 filles se sont fait initier par des juifs, et en fait il n'y en a qu'une. Oui, et puis c'est pas dit dans ces termes-là. Mais vous avez dit initié, vous n'avez pas dit des pucelés. Je vais vous dire une chose, cher monsieur, c'est que quand vos filles vous traitent de décharges publiques dans les journaux, je m'insulte quand même m'insulte, je peux me permettre moi de dire des choses sur mes filles. Elles n'ont pas le droit, moi j'ai le droit. Et le 33, franc-maçon, le 9. Donc chacun joue le rôle. Lui, Emmanuel Macron, tête à claque, comme les gens l'appellent, il fait le gentil, et elle a fait, comme son père, la vilaine. Voilà. Donc, mais flic gentil et flic méchant, les yeux sont pipés parce que eux, ils font partie de la conspiration. Donc ensuite, vous avez le 90. Donc le 90, c'est également l'équerre franc-maçonne, le grade 90. Selon un autre sataniste, Schnoebelen, qui disait qu'il existait une autre franc-maçonnerie qui arrivait jusqu'au grade 90 également. Donc vous avez le 91, 96, 99. Donc là, tout est clair. Mais si on s'intéresse un petit peu au grade 90, au 90 degrés de l'équerre, vous allez voir que toutes ces coïncidences, vous avez un 9, un 9, un 9 et un 9. Tiens, une croix gammée. Et si vous observez mieux comme ça, vous avez un S et un S. C'est pour ça que Adolf Hitler, ce signe inverti de la svastika, de la croix gammée, parce qu'elle avait des consonances sataniques, rouge et jaune. Vous voyez les couleurs. Maintenant, on va passer sur les centaines. Donc là, c'est la même chose qu'au tout début, 100, 101, 103, 106, 109, 110. Et regardez les chiffres de vos téléphones. En janvier 2014, Christine Lagarde au FMI nous donne une classe de numérologie qui surprend tout le monde. Halfway through between our Western New Year and the Lunar New Year, which will loom in a few weeks' time. Should expect for 2014. Now I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall, 25th. Okay. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Donc en France, si vous prenez le SAMU, c'est le 15. Donc on ne pense pas que c'est satanique. À la place du 1, un 6, on arrive à un 11. Ou si vous faites 1 plus 5, ça fait 6. Donc la gendarmerie ou la police, c'est le 17. Ok ? Donc je vous avais parlé au tout début de cette vidéo que les francs-maçons avaient créé en l'an
en 1717 la franc-maçonnerie. Moi, il m'a fallu un certain temps pour me dire, bah non, c'est pas un chiffre satanique. Mais si on rajoute le 6, on arrive à un chiffre 13. C'est-à-dire 1717, c'est 13-13. Voilà. Donc les sapeurs-pompiers, le feu, le chiffre du diable également, le 18, hein, comme le 13. Le numéro d'appel d'urgence européen, le 112, le chiffre miroir 111. Et le numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes, 114. Si vous assumez, calculez tout ça, le 6 plus 4, ça fait 16. Bingo! Les urgences aéronautiques, bon bah vous avez 191, vous avez que du 666 et secours en mer. Maintenant on va regarder en Espagne. On va se dire, bah, peut-être que c'est juste une coïncidence, comme c'est un pays franc-maçon en France. Bah, regardez, le trafic. Donc tout ce qui est trafic routier, c'est le 11. Attention, citoyen, c'est le 60. Urgence sanitaire, c'est le 61. Les seules exceptions, c'est la garde civile, c'est le 62. La police, c'est le 91. Les pompiers sur le 80, non. Mais sur le 85, on est sur du 13. Satan, le feu. Donc ensuite, vous avez les victimes de mauvais traitements de violence sur la femme. Donc c'est 0,16 ou un chiffre avec que des chiffres sataniques. Vous avez l'Institut de la femme, également avec que des chiffres sataniques. Protection civile, vous avez un 16 également. Information locale, vous avez un 1 ou un 10. L'information nationale, que des chiffres sataniques. L'information internationale, là vous avez cette partie de le 118 qui est satanique, le 25, non. Les pages jaunes, c'est la même chose. Et l'opératrice nationale européenne et internationale, donc on arrive toujours à ces chiffres-là. Combien j'ai de probabilité pour que ces chiffres apparaissent tout le temps? C'est comme si je jouais au loto et que je gagnais tout le temps. Donc voilà, donc le 112, ça a été pour moi un chiffre compliqué, mais en fin de compte, j'ai trouvé que c'était, oui, un chiffre satanique, parce que c'est le chiffre miroir du 211. Si vous regardez si vous lisez à la version juive, c'est 211. Et si on le lit à notre façon, 211. Donc vous avez le 111, le 666, 113, 116, 118, 119, 123, 130, 131, 133, 136, 139, 160, 161, 166, 169. Donc vous voyez, vous avez le 666. Le 180, 181, 186, 189, 190, 191, 196, 199. Pour que vous puissiez voir que c'est toujours du 666. Vous avez le 201, le 203, 210, 213, 216, 219 et regardez. Ça, il faut savoir que derrière ce 1, il y a un autre 1 dans le 213 et c'est comme ça qu'on peut mieux voir et comprendre la numérologie satanique. Les chiffres palindromes également. Donc le 21-2, le parfum de Carolina Herrera, que je subodore qu'elle est Illuminati, elle n'a pas pris ce numéro au hasard. Le 303, 310, 311, 313, 316, 319, 321, 333. Donc là, vous avez compris le système. 600, 601, 606, 609, 611, 613, 616, 618, 619, 623, 633, 660, 661, le 666, le 669. Et là on va faire un petit jeu avec Will Smith. Si vous vous souvenez du film Je suis une légende, où Will Smith est le survivant quelques années auparavant à un virus. Voilà, un virus. Donc Mobile, il faut savoir que c'est en relation avec la scission de la Standard Oil, où ce monopole avait été dissous, donc ça appartenait à John Rockefeller. Et observez bien maintenant les écriteaux. Le F, le 999, bon, le truc normal, les chiffres qui se terminent par 999.
Moi, quand j'ai fait mes études de commerce et de vente, on nous parlait du chiffre psychologique qui se terminait par ,99 pour être toujours en dessous de l'unité suivante. Par exemple, au lieu de payer, les gens préféraient payer au lieu de 7 €, 6,99 € par exemple. Mais quelques années après, c'est dans cette période des années 90, on parlait plus du chiffre psychologique, mais du chiffre magique. Donc je trouve ça un peu nul, mais bon. Mais c'est maintenant que j'ai commencé à comprendre. Et là, vous voyez le 666. Donc, ce virus dans ce film, dans les premières minutes, on parle d'un virus qui a été lancé le 5 septembre 2009. Quelle coïncidence, 10 ans plus tard, on a le Covid-19. Et en jaune, je vous montre le Covid-666, qui n'est pas une simple coïncidence. Et le pire, c'est que on dit le coronavirus parle de la Covid. C'est stupide. Mais ça, c'est une petite relation transgenre au niveau de notre langage en relation avec Satan. Donc moi, je dis le Covid. Et maintenant, on va faire un peu de calcul. Donc vous avez vu, le 18, si on calcule 1 plus 6, ça fait 9. Vous avez le 6 plus 8 plus 9, 23. Et le 3 plus 7 plus 5, ça fait 15. Et ça fait 6. Et le tour est joué. Et c'est indécelable. Et quand vous verrez cette scène-là, ça dure que 3-4 secondes. Et là, c'est le prix de l'essence en 2018. En Californie, par exemple, c'était à $4. Maintenant, on va s'intéresser ici au logo. Vous avez vu? Vous vous souvenez dans la chaîne 13? Donc, c'était un T qui peut ressembler à un 1, comme on a vu, ou un 7. Ok? Donc, un 7 et un 6, ça fait 13. Et si vous avez le 1 et le 6, ça fait le 66 également de Satan. En parlant de 6, voici David Rockefeller. Tiens, derrière, vous avez Kissinger. Je ne m'étais même pas rendu compte de ce traître-là. Et peut-être que ce monsieur-là, vous ne le connaissez pas, ce monsieur Jared Kushner. Voilà, donc il y a quelques années, le fiancé de la fille de Trump a acheté le building de David Rockefeller au 666 de la 5e avenue à New York. Si. Et ce qui a surpris beaucoup de gens, c'est qu'il a acheté bien au-dessus de sa valeur. Je vais vous poser une question. Dites-moi à combien il a pu l'acheter en millions. Regardez ici. Là, vous avez la preuve de Jared Kushner, juif. Ok. Vous avez ici notre figurant qui s'appelle Donald Trump. Et il a acheté Jared à 1,8 billion. C'est-à-dire, on parle de millions, on parle de milliards. 1,8 milliard. Truc de dingue. Ensuite, si je dis des erreurs, merci de me rectifier en commentaire. Nous continuons. 690, 691, 696, 699. Toujours le 666. Et le 900, 901, 906, 909. 911, 913, 916, 918, 919, 923. 933, 960, 961, 966 et 969. 990, 991, 996 et le 999 qui est le 666. Donc voilà la table à retenir. Donc là vous pourrez dans mon blog, je vous envoie en description, vous aurez le lien pour pouvoir télécharger ma présentation au niveau du PDF pour que vous puissiez voir que dans tous les chiffres liés au Covid, ces chiffres-là vont réapparaître plein de fois. Donc ça c'est la table de base. Donc vous avez seulement que 25 chiffres sur 100. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas possible que ces chiffres-là apparaissent trop souvent. Et là, je voulais pas vous mettre dans ma présentation les multiples de 11 qui sont également sataniques. Ok, pour pas vous en mêler trop les pinceaux. Maintenant, on va passer au niveau des écrans. Donc, le format 4 tiers. Et je vous invite, prenez votre calculatrice, là, vite fait, ou votre smartphone, divisé par 4 divisé par 3, on va arriver à 1,3333333. C'est marrant, hein? Maintenant, comme vous êtes des cracks en numérologie satanique, pourquoi nos écrans sont en 16 neuvième? Ce sont les écrans du mensonge.
vous avez retenu, l'écran du mensonge. Et maintenant, les nouveaux écrans qui vont arriver, ça va être du 16 dixième. Là, ça va être la crème de la crème au niveau des mensonges. Ok. On va regarder au niveau marketing. Comme ça, que vous sachiez que vous consommez, sans le savoir, tous les jours, du satanique. Donc 10 gigas à 6,99 €. MediaMarkt, la chaîne méga sataniste que vous regardiez en France comme en Espagne, parce que c'est bien de voir ce qui se passe ailleurs également. C'est pareil qu'en France et aux États-Unis et autres. Et 999 également. Je vais vous montrer un truc. Là, pour moi, c'est le meilleur. Lorsqu'on a compris les bases de la numérologie satanique, vous allez commencer à avoir vos filtres devant vos yeux et voir ce que les mensonges de la télé espagnole et ces chefs qui reviennent tout le temps, mais ça a été un vrai matraquage et je me suis beaucoup basé sur la première chaîne espagnole, La Publique, okay, qui est l'équivalent de France 2. Donc là, c'est un monsieur espagnol au Colorado qui travaille pour une start-up qui parle sur le coronavirus au niveau de l'air. Et si vous observez bien, donc c'est un détecteur de coronavirus dans l'air, donc ça encore un foutage de gueule, le 111 avec le 7. Voilà. Donc là, cette présentatrice-là, sur la 6e chaîne, observez le 6, et là vous avez un hexagramme également. Donc l'étoile de David, c'est... Voilà. Donc regardez les chiffres, donc le 31, le 6 avril, le 11 septembre, ça c'est une date satanique par défaut, le 11-81, et vous avez le 61. Donc sachez souvent qu'il y a des codes chez ces gens-là, ou sur un chiffre comme 1 million par exemple, vous verrez les 3 chiffres au milieu, ou soit au début, ou soit à la fin. C'est-à-dire, on va dire, dans le million, vous prenez le 1 avec des zéros, 666 000 par exemple. Ou 1 million et 666 à la fin par exemple. Ou vous mettez 666 000 €. Par exemple, la Banque Centrale, l'Espagne avait demandé 20 millions et la Banque Centrale Européenne a fourni comme aide en 2020 21 millions. Donc tout était clair que comme ça dépend de satanistes, ils se sont dit non, on le signe. Là, regardez bien, vous avez 131 personnes qui ont la contagion donc, du Covid, et là 600 000. C'est toujours la même chose, sur 100 000 habitants, ok. Et là, regardez, là on regarde au niveau européen, et l'Allemagne, 611 morts sur mois, tandis qu'en Espagne, il y en avait 5000. Là, on va regarder à la bourse. Et là, elle nous parle que l'IBEX a monté un petit peu pour arriver à 7111. Donc, vous vous rendez compte que si vous... Et là, vous avez le 81 également sur Inditex, c'est du groupe Zara. C'est-à-dire que si vous investissez votre thune dans la bourse, c'est que vraiment, vous êtes un blaireau. Je suis désolé de vous le dire, parce que vous allez perdre, comme en 1929, tout votre pognon du jour au lendemain. On s'en est rendu compte récemment avec le Bitcoin en 2021, avec une grosse descente aux enfers. Un week-end, parce que c'est un produit qui n'est pas régulé, le Bitcoin. Achetez plutôt, comme je dis toujours, du concret, de la bouffe, ou plutôt investissez dans des fruits, dans de la terre, pour vous donner à manger lorsqu'il va y avoir l'hyperinflation. La France, de contagion. Oh, quelle coïncidence! 6111. C'est marrant, hein? C'est pour ça que je crois pas à toutes ces conneries que l'on nous dit à la télé. Et là, regardez bien. Donc là, c'est sur un autre thème, le virus du Nil. C'était en août 2020 en Espagne. Donc, c'était un moustique qui attrapait une maladie. Donc, 16 hospitalisés, 16 en urgence, en réanimation. Et regardez, 116 morts la dernière semaine. Donc, je ne sais pas si ça parlait également. Donc, comme c'est un bandeau, je pense que c'était au niveau du Covid également. Donc, on continue. Donc là, sur 13 résidences andalouses, qu'il y avait des reprises de Covid. Et moi, ce qui me fait toujours... Donc, dans mon autre vidéo, je vais vous parler de mon livre. Vous allez réfléchissez combien de Chinois sont morts en Europe pour un virus chinois. Vous vous rendrez compte que pratiquement
Aucun. Ensuite, on continue. Donc là, vous avez le 7, le chiffre de Dieu, et 66. Ok. Qui fait 6 et 6, 12. 12 et 7, 19. Et regardez, là, c'est encore plus vicieux parce qu'on parle de 2/3 de morts par Covid dans des résidences de personnes âgées. Donc 2/3, comme je vous le disais, donc 66%. Ah, regardez aussi un truc. Donc là, le thé également coupé comme ça, comme je vous avais montré sur la chaîne de la 13, mais également sur le truc de Monster également. Donc c'est pas des coïncidences tout ça. Donc si vous êtes convaincu maintenant, donc je veux monter des équipes de bénévoles pour faire ce travail de capture d'écran sur le journaux télévisés, que ce soit à la télé publique française, belge, Québec ou d'Afrique, qui nous permettent de cette façon-là de montrer comment les médias nous arnaquent. Et vous allez vous rendre compte que toutes les sources viennent de l'État, mais vous verrez que toute la communication est orchestrée par Reuters, qui dépend de Rothschild et de l'AFP, mais également vous avez le CFR, le Council Foreign Relations, qui coordonne toute la communication, et tous nos journaux, ils disent la même chose, sachant qu'il y a une pléthore d'informations dans le monde différentes, et on nous sert toujours le même plat. Donc mon objectif, c'est de vérifier ma thèse du mensonge des chiffres de Covid-19. Et regardez en France, regardez là sur le JT de 20h, là vous avez l'URL, et là du 21 mars, ok, 611. Donc c'est la raison pour laquelle je crois pas du tout. Si ça avait été un 603, un 602, un 614, ok, ça, mais tout est toujours la même chose. C'est simple. Donc si vous êtes intéressé, donc vous pouvez ici télécharger mon e-book. Vous verrez la vie que j'ai eue à Paris et vous allez comprendre toute la grosse arnaque que je dénonce depuis avril 2020, où j'ai été, la presse espagnole m'a censuré complètement. Mais regardez ici. Là, vous allez mettre prénom, votre nom de famille, vous allez mettre votre email, vous allez mettre votre pays. Parce que pour moi, c'est important de pouvoir constituer ces... Et moi, en échange, je vais vous offrir mon e-book complet pour vous protéger, parce qu'il va falloir vous stocker certaines choses chez vous lorsqu'il y aura en 2022 la bombe nucléaire qui va exploser au Moyen-Orient. Donc je ne sais pas si ça sera du côté d'Égypte ou du côté d'Iran, mais voilà. Donc ici, vous cliquez sur ce qui vous intéresse, si vous voulez faire de la relecture en français, ou si vous voulez être traducteur de l'anglais à l'espagnol par exemple, recherche d'images de vidéos par exemple, si vous ne savez rien de tout, si vous ne savez pas faire de traduction, ou si vous voulez me faire une donation également, je vous enverrai un lien. Ou vous pouvez faire également comme ce que je suis en train de faire, de l'allocution avec mon micro, parce que j'ai besoin de voix off pour faire des audiolivres qui permettent d'expliquer à un maximum de personnes certaines révélations qui sont importantes. Oui, si vous avez des talents de montage vidéo, ça serait super de pouvoir me donner un coup de main, parce que ça me permettrait d'être beaucoup plus productif dans d'autres vidéos que vous allez adorer. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous cliquez sur le like en dessous, vous souscrivez à ma chaîne si ce n'est pas fait, et envoyez des emails à tous vos amis avec le lien, en leur disant voilà, il y a un truc de fou, tiens, j'ai découvert cette vidéo là, je pense qu'elle va te plaire, et je crois que on va coincer ces gens qui nous prennent vraiment pour des burnes pour aller de l'avant. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, et merci pour votre soutien, et on se revoit tout de suite.